Mes astrophiles, bienvenue pour les lancers de dés pour ce mardi 20 février. Alors comme déjà signalé, vous savez que le soleil est en poisson, donc je souhaite un très bon mois à tous les poissons, ascendant poisson et signe poisson en lunaire, ainsi que tous les autres, puisqu'on a tous du poisson dans notre roue astrologique. Eh bien, si vous avez une planète en poisson, eh bien, ça peut être parlant justement pour vous ce mois et être significatif le passage du soleil en poisson. Mes astrophiles, on y va pour les lancers de dés, donc pour ce mardi 20 février. Alors, une bonne nouvelle par rapport à des rentrées de l'argent. La lune me l'annonce, ça peut être pour une femme, ça peut être pour une situation qui a été peut-être dans l'attente depuis un moment. En tout cas, j'ai des rentrées d'argent, peut-être par rapport à une femme. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être une promesse d'embauche. En tout cas, ça peut être quelque chose qui se situe dans le beau, le luxe et l'agréable éventuellement. Quelque chose d'important, il y a communication et augmentation du lion. Alors évidemment, votre soleil, c'est la planète, le soleil qui est passé en poisson, et la planète du lion. Donc là, on m'augmente les communications, les déplacements agréables. Ça veut peut-être dire qu'on est en train d'organiser ou des vacances au bord de la mer, ça serait le soleil en poisson, ou tout simplement qu'on organise un séjour ou un week-end pour quelque chose d'agréable et de plus original que d'habitude. Allez, je continue. Donc là, on a de l'action. Mars me donne de l'action sur peut-être une formation. Il y a peut-être certaines personnes là qui me regardent et qui sont en train de se poser des questions à savoir si elles font une formation ou si elles ne la font pas. C'est des gens qui ont une formation à faire sûrement, ou une formation qui les intéresse, ou dans le domaine de la petite enfance pour certains, ou alors une formation qui doit se faire à domicile, peut-être à distance, et c'est peut-être justement le fruit de vos préoccupations et le fruit de vos questionnements. Si je fais une formation à distance, est-ce qu'elle va être efficace? Est-ce qu'elle va être bonne? Parce que ça a sûrement un coût. Vous voyez, vous vous posez des questions. En tout cas, moi, on me dit... le soleil brille pour ta destinée et pour le Gémeaux, c'est la maison 3 pour la formation, pour l'apprentissage de quelque chose, sur de la communication et sur des déplacements. Donc moi, là, par rapport à votre question, moi j'ai une réponse positive, quelque chose de soudain. On peut avoir un projet soudain par rapport justement à tout ce qui est esthétique. Ça peut être un rapport avec votre formation. Mais le projet, il peut être tout simplement aussi sur les plaisirs de la vie. On peut avoir quelque chose de nouveau par rapport au plaisir en général. Ça peut être tout ce qui est métier de bouche ou tout simplement tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est bar, restauration. Enfin, vous voyez, un peu tout ça. On me dit pour un idéal, il faut clôturer peut-être une rupture conventionnelle, peut-être un contrat d'embauche. Pour un idéal, il faudrait peut-être arrêter ça pour avancer sur quelque chose d'autre. Si vous vous posez des questions, mes astrophiles, eh bien, la réponse serait la suivante. Partez d'un endroit, faites-en une finalité avec un papier officiel en balance. La balance, c'est tout ce qui est juridique, tout ce qui est dans les clous et dans les normes. On peut s'occuper de ça pour justement envisager quelque chose de nouveau. J'ai la communication, j'ai les papiers aussi, la maison 3 avec Mercure. Mercure, c'est la planète des Gémeaux. Gémeaux, c'est le signe de la maison 3. Donc oui, des papiers avec l'intelligence, on communique, on s'envoie des mails. En tout cas, on fait les choses comme elles doivent être, même si elles nous paraissent original et marginal, parce que ça me sort pour le Verseau. Ça peut être aussi tout simplement ce que je disais tout à l'heure, on signe des documents par rapport à un voyage ou à des vacances qu'on est en train d'organiser. En tout cas, communication et déplacement en Gémeaux, encore une fois, c'est dans le signe du Gémeaux, donc on a quelque chose de soudain, on vous annonce quelque chose de soudain. Donc ça peut avoir un rapport avec de la communication et des déplacements, au sujet d'une formation ou d'un apprentissage de quelque chose. Encore une fois, et bien regardez, la maison 3 me dit encore une fois, apprentissage papier en Cancer dans un lieu clos ou pour certaines personnes au foyer ou tout simplement pour d'autres,
un apprentissage pour tous ceux qui voudraient ouvrir une crèche, par exemple. On est sur la petite enfance. Avec Neptune, eh bien, je suis bercé d'illusions, ça ne veut pas dire que c'est du négatif. Je suis bercé d'illusions et peut-être que certains d'entre vous ont masqué les pouces dans le dos justement par rapport à une histoire du passé. Il y a quelque chose que vous vouliez faire, que vous aviez fait mais que vous avez arrêté, que vous voulez reprendre. Il y a un rapport avec vos racines, avec le passé. Donc on me dit, allez-y, n'hésitez pas, grande transformation en maison 5, je ne sais pas si vous voyez le 5, grande transformation sur la maison, plaisir, amour, loisir, enfant, et en taureau avec plaisir. On peut aussi transformer cette maison 5 par rapport à une nouveauté. On a un quotidien soudain qui nous donne envie de communiquer, qui nous donne envie de bouger plus que d'habitude. Peut-être que là, on rentre aussi façon Gémeaux dans une situation où on rentre en vrai commercial avec des idées nouvelles, quelque chose, une bonne idée. Vous voyez, le soleil brille là, le soleil brille pour rentrer de l'argent. Et puis c'est une idée soudaine en bélier. Vous voyez, le bélier, c'est tout ce qui tombe d'un coup comme ça et on y va, on fonce tête baissée. Avec le soleil, c'est positif. On me dit, allez-y, n'hésitez pas. Le soleil vient de rentrer en poisson. Mes astrophiles, on peut tous être en train là de chercher quelque chose pour la saison, pour tous mes astrophiles qui sont saisonniers. Je pense à vous, pour tous ceux qui sont bord de mer, le soleil en poisson. C'est maintenant que vous devez vous activer justement pour vous trouver ou un apprentissage, ou une formation, ou un nouveau job. On est sur les plaisirs, on est dans les métiers de bouche. Donc là, j'ai envie de vous dire, faites-vous tous les bords de mer. Vous allez trouver du travail, ça recrute. J'ai de l'argent qui rentre. Donc il y a des possibilités. Après, on est aussi sur les plaisirs. Ça peut concerner les campings en taureau. Vous voyez, il y a quelque chose à faire. Au niveau de la communication, vous devez vous bouger, vous activer. Il y a des choses qui se mettent en place et c'est maintenant que ça commence. Là, voilà, on est maison 8. Là, on a le Scorpion avec Uranus. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Le Scorpion, c'est quoi? C'est mourir pour renaître. C'est Pluton qu'on a vu sur le tirage d'avant. Ça annonce un grand changement. Ça annonce on doit laisser de côté derrière nous peut-être des histoires. On doit peut-être laisser derrière nous quelque chose où on a fait des recherches, on a mené l'enquête. Eh bien, ça y est, maintenant, il faut agir. Uranus me dit que maintenant, c'est badaboum, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, encore une fois, si vous ne voudriez pas le faire tout de suite, si vous aviez envie d'attendre un peu, Uranus ne vous fera pas attendre. Vous voyez, Uranus, il vous tombe dessus. Excusez-moi, je les ai bougés, j'ai pas vu les dés que j'avais tirés. Alors, je relance les dés. Donc là, j'ai un quotidien avec une solution, encore une fois, sur des contrats, un quotidien sur on va se vendre, on fait de la représentation, on fait de la communication, on se déplace. Les projets sont super agréable, super sympathique. En poisson, on peut être bord de mer. Pour certains, ça peut être lié à l'esthétique, mais ça peut être aussi lié grâce à une jeune fille. Il y a peut-être quelqu'un, une cousine, une amie, quelqu'un qui peut vous aider par rapport à un travail. J'ai quand même mes envies, encore une fois, avec le Scorpion. On clôture quelque chose, peut-être soudainement, peut-être parce qu'une amie nous annonce quelque chose et nous donne une idée, nous donne une possibilité. On peut avoir ça. En tout cas, voilà, j'ai une solution par rapport à une chose que j'avais peut-être mise en place il y a quelques années, j'allais dire il y a 4 ans. Alors, est-ce que pour certains, ça correspond à il y a 4 ans? En tout cas, c'est la maison des racines du passé, les années passées. Il y a quelque chose, on a l'intelligence sur quelque chose qui a eu lieu il y a quelques temps et qui est encore là aujourd'hui. Alors là, c'est encore autre chose. Mais bélier, peut-être ça vous concerne. En tout cas, on me dit, le soleil brille maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a en rapport? Alors, une femme par rapport... alors là, on rentre dans un contexte, mes astrophiles, où il y a une femme dans le passé qui rendait votre situation Capricorne, elle rendait votre situation stérile. D'accord? Eh bien, on me dit là, mes astrophiles, que ça revient, comment dire, ça revient sur le tapis. J'ai Mercure qui m'annonce l'intelligence. Il m'annonce l'intelligence par rapport à quoi? Par rapport à l'argent. Alors par rapport à l'argent, vous allez vous rendre compte de quelque chose. En tout cas par rapport au Sagittaire. Ça vient d'ailleurs d'une autre région ou peut-être de l'étranger.
Donc là, mes béliers, encore une fois, les béliers qui ressortent, ça peut avoir un rapport avec le signe du bélier, les ascendants, signes lunaires, ou tous ceux qui ont une planète en bélier dans leur roue astrologique. Eh bien, grande transformation par rapport à maison 4, par rapport au passé. Vous voyez, il y a quelque chose, si vous n'êtes pas du signe du bélier, ça peut vous concerner aussi, c'est tout simplement quelque chose qui tombe, qui vous tombe dessus, le bélier fonce tête baissée. Eh bien, il y a quelque chose qui vous fonce dessus, que vous n'avez pas spécialement demandé, et qui arrive grâce à l'intelligence au quotidien. Encore une fois, l'intelligence en gémeaux. Donc c'est par le biais de communication et de déplacement que vous allez apprendre des choses. Rebelote, votre destinée en Gémeaux avec Mercure, l'intelligence d'apprendre des choses, l'intelligence d'aller peut-être fouiller. On était en Scorpion tout à l'heure, rappelez-vous la maison 8 où je vous ai dit la fin des recherches, la fin de on mène l'enquête pour activer maintenant quelque chose de nouveau, on y va, on agit, on communique, on parle, eh bien ça peut aussi avoir ce rapport-là, voyez-vous. En tout cas, voilà, là on me dit, une femme peut-être avec qui vous avez eu des contrats, union, association en tout genre, qui peut-être vous a vu ou avec qui vous êtes travaillé dans un lieu clos, ou ça peut être une cliente, ça peut être un fournisseur, quelqu'un avec qui vous avez communiqué dans un lieu clos, dans votre bureau peut-être, ou qui travaille peut-être de chez elle, eh bien avec cette personne vous aviez parlé, il y avait des projets par rapport à un homme en poisson, le soleil en poisson, maison 11, ce sont des projets par rapport au soleil, c'est le chéri, le papa, le grand-père, peut-être du signe du poisson ou tout simplement des projets par rapport à un endroit bord de mer. Eh bien, votre quotidien peut être bercé d'illusions. Et là, j'ai la balance. Alors, à voir si c'est positif ou négatif, puisque je ne les ai pas sur ces 3 D-là. Quotidien, quelque chose de soudain, c'est pas spécialement positif, puisque j'ai Uranus qui me tombe dessus avec le Capricorne. Votre quotidien peut devenir subitement stérile. Donc peut-être que vous avez pour ce mardi 20 envisagé des choses pour un futur. Ce mardi 20, vous apprenez des choses d'un présent et du passé, puisque j'ai les racines, j'ai les années passées qui reviennent. Alors les racines, ça peut être l'enfance pour certains, et pour d'autres, c'est les 2-3 dernières années qui ressortent. Grande transformation sur des contacts, sur des contrats, et ça, on le sait par le biais de communication, on le sait par rapport aux Gémeaux. On communique avec le Gémeaux. On peut se déplacer par rapport aux Gémeaux, on devient un véritable représentant, un VRP, vous savez, le commercial en puissance. Et là, j'ai une communication sur une destinée. Ça peut avoir un rapport avec la carrière, mais ça peut avoir un rapport avec le sentimental. On m'apprend des choses, regardez-moi ça. Maison 4. Jupiter, augmentation, maison 4, les années passées en Gémeaux. On m'annonce quelque chose du passé, on communique. Alors je ne sais pas si on vient me le dire ou c'est vous qui allez chercher. Non, c'est vous, pardon. C'est vous, pourquoi? Parce que je l'ai en bélier. Le bélier, c'est lui qui fonce. Le bélier, c'est lui qui fonce et c'est lui qui veut transformer les choses. Donc là, vous apprenez quelque chose. Alors encore une fois, ça n'a peut-être rien à voir avec le signe du bélier, mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose de soudain. Vous avez peut-être rêvé sur quelque chose, sur le beau, le luxe et l'agréable. Vous avez peut-être eu de l'ambition par rapport à ça. Faites attention. Encore une fois, la lune me l'annonce par rapport à des contrats. Qui sont faits dans un lieu clos ou qui sont intramuros, des contrats, des associations qu'on peut faire de la maison, des gens à qui on pourrait s'associer. On me dit attention, papiers officiels qui sont peut-être pas vraiment faits, ou alors il y a des papiers officiels qui sont faits dans votre dos, mes astrophiles. Alors ouais, eh oui, la maison 12, il me manquait plus que celle-là. La maison des choses cachées, vous ne savez pas tout. On ne vous a pas tout dit, et ça c'est en taureau, par rapport peut-être à quelque chose qui aurait été semé pour récolter. Ça c'est le taureau. Le taureau c'est le camping, le taureau c'est les terres, le taureau c'est les plaisirs, tout ce qui est métier de bouche. Il y a quelque chose qu'on ne m'a pas dit par rapport à ça, et le taureau c'est la famille aussi. Alors c'est la maison 2, c'est la maison de l'argent, mais la maison de l'argent c'est la façon de se nourrir aussi. Eh bien il y a des choses qu'on ne m'a pas dit. Alors pas par rapport à la façon de se nourrir, mais on peut même m'avoir caché des choses sur la nourriture. C'est vraiment bizarre, mais je vous assure que les informations
elles ont été vérifiées en astrologie, hein. C'est quelque chose d'hallucinant, hein. En général, les gens qui sont dans une période où ils gagnent de l'argent, où ça va plutôt bien financièrement, je vous assure, en général, ils prennent du poids. C'est comme ça. Donc c'est très 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 compliqué de faire des régimes selon les planètes qu'on a dans notre maison à ce moment-là. C'est rigolo, mais elles sont vraiment super influentes. En tout cas, voilà, j'ai le passé sur une situation qu'on rêvait en Lyon, qu'on rêvait luxueuse, belle et agréable. Cette situation du passé, ça peut avoir un rapport à la maison 4 aux racines, mes astrophiles, mais ça peut être aussi, j'essaie de vous montrer le dé, ça peut avoir un rapport avec les années passées, et bien avec mon Saturne. Saturne m'annonce une stérilité, une histoire du passé qui était stérile. On est en train de me la remettre là, mais on me dit c'est la solution à vos problèmes. Parce qu'il y a trop de choses cachées, maison 12, en verso sur une situation marginale et originale. La solution à votre problème, le nœud nord. Alors vous voyez, quand il est à l'endroit, on voit qu'il est nœud nord parce que le trait est en bas, hein, on le fait poser sur le trait. Donc la solution à vos problèmes est de justement de sortir de cette maison des choses cachées, qu'elle soit enfin... Oh, j'ai cassé le dé, je ne sais pas ce que j'avais sorti. Ouais, cette maison 12 doit être mise au grand jour. Bon, allez, rebelote. Maison 12, vous voyez mes astrophiles, je ne peux pas l'inventer, hein. Maison 12, vous faites du tri. Ça peut concerner les vierges, mais ça peut concerner tout le monde qui se met à trier, à faire des papiers. Voilà mes astrophiles. Et j'ai Mars qui me pousse dans le dos. Mars, c'est la planète des béliers et des scorpions. C'est la planète de l'action. Elle vous fait mettre les choses au clair. En maison 12, eh bien, elle vous fait mettre des choses au clair parce que vous savez qu'il y a des choses cachées. Et ça a été pas la solution à vos problèmes, ça a été vos problèmes. Et justement, la solution à vos problèmes est de régler tout ça. Je vais rester là-dessus, je vais finir là-dessus parce que je veux clôturer sur quelque chose de sympa. Un idéal, soudainement, un idéal pour vous. Eh bien, en scorpion, j'ai envie de vous dire là, c'est comme si qu'on perçait l'abcès. Ça peut être dans tous les sens du terme, ça peut être certains vont chez le dentiste, mais ça peut être mon idéal est maintenant d'apprendre les choses et de savoir ce qui se passe peut-être dans mon dos pour justement avancer. J'avais dit que j'arrêtais, mais j'aimerais bien regarder la maison 12, justice soudaine. Eh bien là, je peux vous dire, il y a justice réelle et justice divine. Là, c'est trop de choses pour vous. Et c'est pas du négatif, hein. Au contraire, hein, je vous annonce pas quelque chose qui va vous faire déprimer. Au contraire, Mars active. Mars me donne l'énergie d'eux et d'agir. Donc là, peut-être que justement, une histoire du passé en lien avec la justice, eh bien, on s'organise, on s'occupe de tout ça, on règle les problèmes de cette façon-là. C'était peut-être enclenché, hein, mais justement, vous repartez à fouiller un petit peu, voir ce qui se passe, pour vérifier ce qui était enclenché. Et soudainement, vous apprenez quelque chose. Donc pour moi, c'est du positif, mes astrophiles. Et évidemment, elle va être mouvementée cette journée du mardi 20. Alors, je vais quand même vous tirer une petite carte des sagesses amérindiennes pour voir ce qu'elle aurait à vous dire, ce qu'elle a à nous dire, à nous tous d'ailleurs. Le vieil indien vous dit « Lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. » Bah écoutez mes astrophiles, je crois que là ça me paraît très clair le message. Eh bien écoutez, je vous souhaite un super mardi 20 février et je vous dis à demain pour les lancers de dés.